Bonjour! Donc, les notions qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les multiples et les diviseurs. Donc, on commence par des petites définitions. Donc, qu'est-ce qu'un multiple, premièrement? Donc, un multiple, c'est la réponse qu'on obtient en multipliant un nombre par un autre nombre naturel. Par exemple, si je te donne les multiples de 2, eh bien, ça va partir à 0, parce que 2 fois 0, bien, ça me donne 0. Et ensuite, si je fais 2 fois 1, ça me donne 2. Si je fais 2 fois 2, ça me donne 4. Si je fais 2 fois 3, ça me donne 6. Donc, les multiples de 2 sont 0, 2, 4, 6. Et on pourrait continuer comme ça en faisant des bonds de 2. Donc, on va vous dire aujourd'hui que les multiples sont des produits obtenus en multipliant un nombre par un autre nombre qui est un nombre naturel. Donc, dresse la liste des multiples de 3, par exemple. Eh bien, si tu multiplies 3 par 0, ça te donne 0. Ensuite, 3 fois 1, ça te donne 3. 3 fois 2, ça te donne 6, etc., etc. Donc, tu te retrouves à faire des bonds de 3. Donc, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de nombre négatif parce qu'on dit que c'est multiplié par un nombre naturel. Donc, c'est tout dans le positif. Donc, ça, c'est pour les multiples. À ne pas confondre avec les diviseurs. Les diviseurs, ce sont les nombres qui vont diviser un nombre sans reste. Donc, qui vont être capables de le diviser parfaitement sans qu'il y ait de reste à la fin. Donc, par exemple, si je te dis 6, ben 6, il se divise par 1, il se divise par 2, il se divise par 3, et il se divise par 6. Donc, dans le fond, 6 aurait 4 diviseurs à ce moment-là. Donc, on va vous dire que les diviseurs sont les nombres qui vont diviser un autre nombre sans qu'il y ait de reste. Donc, ton reste est 0, autrement dit. Donc, si on fait les diviseurs de 12, ben, ça se divise par 1 et ça se divise par 12, hein, automatiquement. Hein. Puis ensuite, ben, tu pourrais dire que ça se divise par 2 et par 6. Puis ça se divise par 3 et par 4. Donc, c'est bien, peut-être, c'est facile quand tu y vas par les nombres qui multiplient ensemble te donnent 12, comme j'ai fait là. Donc, en disant 1 et 12, 2 et 6, et 3 et 4, ça te permet de ne pas en oublier, finalement. On verra des petits trucs pour ça aussi tout à l'heure. Donc, on va se concentrer sur nos critères de divisibilité. Comment faire pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5? Il y a des trucs. Donc, on va les voir, ces petits trucs-là. Donc, on commence avec le 2. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 2, ben, ça c'est facile. Tu as juste besoin de regarder si c'est un nombre pair. Donc, quand tu regardes ici, 478 est pair. Donc, oui, il est divisible par 2. Ici, ça se termine par un 7. Donc, automatiquement, ce n'est pas un nombre pair. Donc, non, il ne se divise pas par 2. Et le nombre 1340 se termine avec un 0. Donc, oui, c'est un nombre pair. Donc, il est à ce moment-là divisible par 2. Pour savoir le truc de divisible par 3, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu au primaire, tu dois faire la somme des chiffres. Donc, si tu regardes ici 5457, tu dois les additionner ensemble. Ton 5, ton 4, ton 5 et ton 7. Donc, tu les additionnes. Une fois que tu as la réponse, donc ça te donne 21, tu regardes, est-ce que 21 est divisible par 3? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, ton nombre 5457 se divise par 3. Donc, ici, le petit truc, il faut que la somme des chiffres soit divisible par 3. Donc, 21, à ce moment-là, oui, ça fonctionne. On regarde l'autre à côté. On a 8983, donc on doit toutes les additionner. 8 plus 9 plus 8 plus 3. Et on va obtenir 28. Et là, on se questionne, est-ce que 28 est divisible par 3? Tu y penses, tu regardes tes tables de multiplication. Donc, tu fais, ben, ça se divise par 27 se divise, mais pas 28. Donc, ça veut dire que 28, à ce moment-là, pas 28, mais 8983 n'est pas divisible par 3 parce que 28 ne l'était pas. Le truc du 4 est différent. Puis des fois, les élèves se trompent. Ils appliquent le même truc, mais c'est pas la même chose. Tu dois regarder pour le 4 seulement les deux derniers chiffres. Donc, tu t'abstiens de regarder le reste. Tu regardes seulement les deux derniers. Donc, il faut que les deux derniers chiffres soient divisibles par 4. Donc, tu dois te demander est-ce que 72 est divisé par 4. Si tu ne sais pas par cœur, ben, fais-le en calcul en colonne à ce moment-là. Mais ta division est quand même plus petite à faire que le 57 472. Mais si j'y pense, le 7, 4 rentre combien de fois dans mon 7 du 72? Là? Il va rentrer une fois. Là, si je soustrais 4, il va me rester 3, donc il me reste 32. Est-ce que 32 se divise par 4? Oui.
Si tu n'as rien compris de ce que je viens de dire là, tu fais 72 divisé par 4 en calcul en colonne. Tu vas voir que ça se divise effectivement par 4. Alors, oui, ce nombre-là est divisible par 4. 26. Est-ce que 26 se divise par 4? Tu penses à tes tables de multiplication et non. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un nombre divisible par 4. Et là, le cas du 0, 0. 0, 0, là, dans ça, là, ce que tu as de caché, c'est un 100. Parce que dans le fond, ici, c'est la même chose que 59 fois 100. Et est-ce que 100 se divise par 4? Oui, 100 se divise par 4. Donc, ça veut dire que tous les nombres qui se terminent par 0, 0 vont toujours être divisibles par 4. Si tu comprends pas la raison, fais juste retenir que 0, 0, ça se divise effectivement par 4. Parce que à ce moment-là, c'est comme le 100. Le truc du 5. Là, je pense que par instinct, souvent, vous le savez, il faut que ça se termine soit par 0 ou soit par 5. Alors, tu regardes seulement le chiffre de la fin. Donc, 4, ça finit par un 4, c'est pas divisible. Ça finit par un 0, c'est effectivement divisible. Et ça se termine par un 5. Et oui, ça va être divisible. Donc là, on ne le voit pas à l'écran, là. Je vais te le réécrire ici. Oui, c'est divisible. C'est mon deuxième mot qui vient de réapparaître. Un petit instant que j'enlève ça ici. OK. On continue avec la divisibilité par 6. Il y a deux conditions qui doivent être respectées pour que ça se divise par 6. Il faut que ton nombre soit divisible premièrement par 2. Donc, tu regardes si son pair ou impair. Donc, tout de suite, en regardant le 8253, tu sais que c'est pas divisible par 2. Donc, c'est pas divisible par 6 automatiquement. Deuxième condition, il faut que ce soit aussi divisible par 3. Donc là, on se rappelle, là, le truc du 3, c'est de faire la somme de tous les chiffres qui sont dans ton nombre. Donc, on va aller faire cette somme-là. Alors, 4 plus 5 plus 5 plus 2, le 0, pas besoin de le compter, ça va te faire 16. Donc là, tu te demandes, est-ce que 16 est divisible par 3? La réponse, c'est non. Ensuite, fais la même chose avec 8478. Tu additionnes tous les chiffres et ça te donne 27. C'est un nombre pair, premièrement, et 27 se divise par 3. Donc, oui, les conditions sont respectées. Et pour le dernier, automatiquement, vu que c'est impair, c'est sûr que c'est pas divisible par 6. J'ai même pas besoin d'aller faire mon addition, ça sert à rien. On arrive maintenant au 8. Ça ressemble un petit peu à la même chose donc que le truc du 4, mais c'est les 3 derniers chiffres. Donc ici, c'est pour ça que j'ai encadré les 3 derniers chiffres ici. Les 3 derniers doivent être divisibles par 8. Donc là, c'est sûr que c'est un petit peu moins évident. Là, moi, souvent, j'ai besoin de faire mon calcul en colonne pour vérifier, mais ta division est beaucoup moins longue quand même à faire. Parce que tu peux enlever les unités de 1000 et celles de 10 000. Là. Donc, tu as juste un chiffre dans les centaines à diviser. Donc, quand on regarde le premier, ça se divisera pas par 8. Donc, en faisant ta division, là, tu vas avoir, tu enlèves 8 ici parce que tu divises par 8, il te reste 74. 74 n'est pas divisible par 8. Tout comme la règle des zéros avec le 4, quand ça se termine par 3 zéros, pas par 2 dans ce cas-ci, par 3 zéros, ça se divise par 8. Je t'explique, 100 n'est pas divisible par 8. Ça arrive avec un nombre à virgule. Par contre, si tu fais 1000 divisé par 8, là, ça arrive juste. Tu vas arriver à 225. Donc, à ce moment-là, effectivement, tout ce qui se termine par 3 zéros sera divisible par 8. Et finalement, 736, tu fais ta division par 8. Si tu n'es pas sûr, tu le fais en colonne. Mais dans le fond, si tu fais 8 fois 9, ça fait 72. Donc, tu enlèves 72, il te reste 16. 16 se divise par 8. Dans le fond, ce que je viens de faire, c'est la division de 736, mais dans ma tête. Si tu n'es pas capable, tu la fais en colonne. Donc, oui, ça va se diviser par 8. Le dernier de la page, avant qu'on passe à la page suivante, pour savoir si ça se divise par 9, c'est le même truc que le 3. Tu vas faire la somme. Mais cette fois-ci, il faut que la somme soit divisible par 9. Alors, on additionne tous les chiffres qui sont ici. Ça me donne 22. Est-ce que 22 est divisible par 9? Non. J'additionne ensuite 3780. Donc, chacun des chiffres, le 3, le 7, le 8, le 0. J'additionne tout ça. Ça me donne 18. Est-ce que 18 se divise par 9? Parfaitement. Donc, oui, il va être divisible par 9. Alors, on va continuer à la page suivante. Il nous en reste 2 à voir. Donc, divisible par 12, il faut que tu mélanges 2 trucs. C'est le truc du 3 avec le truc du 4. Donc, on se rappelle que le 3, c'est de faire la somme, tandis que le 4, c'est de regarder les 2 derniers chiffres seulement. Donc, on fait la somme.
je vais mettre ça plutôt comme ça. Donc, je fais la somme. 5 plus 6 plus 4, ça fait 15. Est-ce que 15 se divise par 3? Oui. Ensuite, est-ce que 64 se divise par 4? Oui aussi. Donc, ça veut dire que les deux conditions sont respectées. Alors, mon nombre est divisible par 12. 856, je fais la somme, ça me donne 19. Est-ce que 19 se divise par 3? Non. Donc, à ce moment-là, si la somme ne se divise pas par 3, automatiquement, j'ai même pas besoin d'aller voir la deuxième condition, ça fonctionne pas. Et le dernier, je fais la somme des nombres, ça me donne 12. 12 se divise par 3, donc là, je vais aller voir, est-ce que 34 se divise par 4? Et là, la réponse est non. Donc, les deux conditions, encore là, ne sont pas respectées. Donc, à ce moment-là, ma réponse est non pour le 12. Et le dernier, le 25. Encore là, c'est assez instinctif. Ton nombre va soit se terminer par 00, comme par exemple 100, ou encore par 25, par 50, par 75. Donc, tu regardes seulement à la fin les deux derniers nombres, chiffres, excuse-moi. Donc, ici, ça se termine par 25, donc oui, c'est divisible par 25. Est-ce que 55 se divise par 25? Il ne fait pas partie de nos choix ici, donc non. 75, oui, ça se divise par 25. Et finalement, 00. Donc, encore là, ça sous-entend qu'il y a un 100 là-dedans, donc tu pourrais multiplier par 100. Donc, effectivement, ça se divise aussi par 25. Donc, la réponse est oui. Je vais te laisser faire le petit exercice qui est ici. On le corrigera ensemble en classe. Et moi, je m'en vais à la liste des diviseurs. Donc, on a vu qu'un diviseur, c'est un nombre qui pouvait diviser. Je te donne un truc maintenant pour faire une liste de diviseurs. Donc, on dit d'utiliser probablement tes trucs qu'on vient d'apprendre. 84 se divise certainement par 1. Hein? Donc, c'est sûr que tout de suite, tu peux dire, ben ça se divise par 1, puis si je le divise par 1, ça me donne 84. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un trait, okay, comme celui que tu as dans ton cahier, et de chaque côté, je vais marquer, quand je le divise par 1, ben ça me donne 84. Donc, 1 est un diviseur et 84 aussi en est un par le fait même, puis ça me permet de ne pas en oublier. Le deuxième, ben, c'est un nombre pair, alors ça se divise aussi par 2, et quand je fais 84 divisé par 2, ça me donne 42. Donc, 2 est un diviseur, 42 en est un aussi. Donc, je les marque de chaque côté de mon trait. J'utilise le truc de divisibilité, je les additionne ensemble pour voir pour le 3, et ça me donne 12. Est-ce que 12 se divise par 3? Oui. Alors, je fais 84 divisé par 3, et je vais obtenir comme réponse 28. Donc, 3 divise 84, et 28 aussi divise 84. Est-ce que ça se divise par 4? Donc, on regarde les deux derniers chiffres, et certainement, ça se divise par 4. Ça va me donner 21. Est-ce que ça se divise par 5? Non, pas du tout. Donc, ça ne se termine pas par un 0 ou un 5. Est-ce que ça se divise par 6? On vérifie nos trucs. On avait dit qu'il fallait que ça se divise par 2 et par 3. Donc, oui, c'est respecté. Donc, ça se divise par 6. Donc là, si tu ne sais pas comment, tu fais ton 84 divisé par 6 en colonne, et tu vas obtenir 14. Il n'y a pas de truc pour la division par 7. Tu dois l'essayer. Il n'y a pas d'autre façon. Mais dans tes tables de multiplication, si tu les connais bien, 7 fois 12 va te donner 84. Donc, tu peux utiliser ça. Ça ne se divise pas par 8. Ça ne se divise pas par 9. Donc, encore là, tu peux utiliser tes tables de multiplication que tu as appris au primaire. Ça ne se divise pas par 10. Ça ne se divise pas par 11. Et là, ça se divise par 12, mais on revient ici. Donc, à partir du moment que tu retrouves un nombre que tu as dans ta colonne de droite, ça veut dire que tu as terminé, tu les as toutes trouvées. Donc, ça ne se divisera pas par 13, mais oui, ça va se diviser par 14, et ensuite par 21, etc., etc. Donc, c'est ce que ça donne, ma liste de diviseurs. Alors, on se revoit en classe.